New Jersey, 1924. Une salle pleine de journalistes et face à eux, un ingénieur au sourire tranquille. Devant les caméras, il verse un liquide transparent dans une bassine, de l'additif pour essence, celui dont les journaux disent qu'il rend fou. Et il plonge ses mains dedans. Il les lave longuement comme on se lave au savon. Puis il approche le flacon de son nez et il en respire les vapeurs pendant 1 minute entière. Il sourit. Aucun danger, messieurs. Je pourrais faire ça tous les jours. Ce que les journalistes ne savent pas, c'est que quelques mois plus tôt, cet homme a discrètement quitté son poste pendant des semaines pour se soigner d'un empoisonnement au plomb. Il sait exactement ce qu'il y a dans cette bassine et il ment avec ses mains. Il s'appelle Thomas Midgley. C'est peut-être l'ingénieur le plus doué de son siècle, le genre d'homme qui résout l'impossible en sifflotant. Voici l'histoire d'un génie qui, à force de vouloir réparer le monde, l'a empoisonné 2 fois. Tout commence en 1920 par un bruit que le monde entier connaît par cœur et déteste, le cliquetis. Les moteurs de l'époque cognent, un bruit de casserole qui secoue les capots, bouffe la puissance et ronge les pièces de l'intérieur. Pour l'industrie automobile naissante, c'est l'ennemi public numéro 1. Chez General Motors, un jeune ingénieur reçoit la mission d'y mettre fin. Midgley n'est même pas chimiste de formation, c'est un mécanicien de génie, un bricoleur méthodique, qui teste, note, recommence. 2 de ses idées vont changer le monde. La première, tu la portes encore dans ton sang. Et sa première piste est un malentendu magnifique. Il se dit que si l'essence était rouge, elle absorberait mieux la chaleur, alors il la teinte avec de l'iode. Et ça marche, le moteur cogne moins. Sauf que la couleur n'y est pour rien, c'est l'iode lui-même qui agit, par pur hasard chimique. Peu importe, une porte s'est ouverte. Midgley comprend qu'un additif peut tuer le cliquetis, et il se lance dans une traque méthodique. Des centaines de composés, essayés un par un, classés, éliminés. L'aniline pue au point de vider le bâtiment. D'autres rongent les moteurs plus vite que le cliquetis lui-même. 5 ans de tableaux et d'échecs. Et en décembre 1921, il le trouve. Le plomb tétraéthyle. Une cuillerée dans un plein d'essence. Et le moteur ronronne comme un chat. Plus de cliquetis, plus de perte de puissance. Un miracle de laboratoire. Maintenant, le détail qui change toute l'histoire. Midgley et son patron connaissent un autre antidétonant qui marche très bien. L'éthanol, l'alcool de grain, que n'importe quel fermier sait distiller. Mais l'éthanol a un défaut commercial rédhibitoire. Il ne se brevette pas. Impossible de posséder l'alcool. Le plomb tétraéthyle, lui, s'enferme dans un brevet. Chaque litre vendu rapporte. Entre la solution que tout le monde peut faire et celle qui appartient à quelqu'un, l'industrie choisit. Et il y a juste un mot qui dérange, le mot plomb, un poison que l'humanité connaît depuis les Romains. Alors au moment de vendre, le baptême fait disparaître le problème. Ça s'appellera éthyle. Pas de plomb dans le nom, pas de plomb dans les esprits. Et le monde applaudit. La facture, elle, arrive vite, mais pas chez les clients, chez les ouvriers qui fabriquent l'additif. Dans une raffinerie du New Jersey, à l'automne 1924, les hommes de l'atelier se mettent à divaguer, à voir des choses, à hurler. Leurs collègues surnomment le bâtiment la maison des papillons, à cause de ceux qui chassent des insectes invisibles à main nue. En quelques jours, une trentaine sont hospitalisés. Certains partent en camisole, 5 en meurent. La réponse officielle de l'entreprise tient en une phrase restée célèbre. Ces hommes avaient probablement travaillé trop dur. La presse s'enflamme. Des villes interdisent l'essence au plomb. Et c'est précisément là que Midgley organise sa démonstration, celle des mains lavées et du sourire, à peine remis de son propre empoisonnement. Les commissions passent, l'industrie rassure, les interdictions tombent une à une. Et pendant 50 ans, chaque pot d'échappement de la planète va cracher du plomb, dans l'air des villes, dans les glaces des pôles, dans le sang des enfants. Des points d'intelligence perdus à l'échelle de générations entières. Personne n'en verra jamais la facture. Pendant ce temps, Midgley est devenu une star. Alors on lui confie le problème suivant, et il faut être honnête, celui-là méritait un héros. Dans les années 20, les réfrigérateurs tuent. Leurs gaz de refroidissement sont toxiques ou explosifs, et quand une fuite se déclare la nuit, ce sont des familles entières qui ne se réveillent pas. Le monde a besoin d'un gaz qui refroidit sans tuer. Midgley s'y met avec son équipe. La légende dit qu'il leur a fallu 3 jours. 3 jours pour inventer le fréon. Ininflammable, non toxique, stable, parfait. Pour le prouver, il refait son grand numéro, version féerique cette fois. En public, il inspire une bouffée de son gaz et souffle une bougie avec, inoffensif comme un souffle d'air. Et cette fois, ce n'est même pas un mensonge. Le fréon ne tue personne. Les frigos deviennent sûrs, la climatisation se répand, les aérosols pulvérisent son invention aux 4 coins du monde. Et le monde applaudit. Il faudra un demi-siècle pour comprendre. En 1974, 2 chimistes se posent une question que personne n'avait posée. Où vont ces gaz parfaitement stables une fois lâchés dans l'air?
La stabilité, c'était l'argument de vente, rien ne les détruit. Mais ce que rien ne détruit ne disparaît jamais. Alors il calcule. Les gaz montent, intacts, année après année, jusqu'à la haute atmosphère, jusqu'à la fine couche d'ozone qui protège toute vie des ultraviolets du Soleil. Là-haut, le rayonnement casse enfin la molécule miracle qui libère son chlore. Et chaque atome de chlore se met à détruire l'ozone. Pas une molécule, pas 100, des dizaines de milliers, enchaînent pendant des années. L'un des deux chimistes rentre chez lui ce soir-là et dit à sa femme une phrase restée dans l'histoire. Le travail avance très bien, mais on dirait la fin du monde. Le bouclier de la planète, troué par des bombes aérosols et des frigos de cuisine. La qualité même qui rendait le fréon inoffensif ici-bas en faisait un tueur là-haut. L'homme qui avait mis le plomb dans l'air venait, avec la même logique de génie, de percer le ciel. Lui n'en saura jamais rien. En 1940, la polio le frappe et lui prend ses jambes. Alors l'ingénieur fait ce qu'il a toujours fait. Il regarde le problème visible et il le résout. Il conçoit un harnais à cordes et à poulies, astucieux, efficace, pour se hisser seul hors de son lit. Un matin de 1944, on le retrouve pris dans les cordes de sa machine, étranglé. Officiellement, un accident. L'homme aux solutions miraculeuses venait de mourir de sa dernière solution. Un historien de l'environnement a écrit de lui qu'aucun organisme vivant, dans toute l'histoire de la Terre, n'a eu davantage d'impact négatif sur l'atmosphère. Un seul homme. 2 inventions, 2 poisons planétaires. Et pourtant, Midgley n'était pas un monstre. Il ne voulait tuer personne. Il voulait réparer. C'est peut-être ça, le plus vertigineux. C'était le meilleur élève d'un système qui récompense le problème résolu aujourd'hui et ignore la facture qui court sur 50 ans. Le cliquetis s'entendait. Le plomb dans le sang des enfants, non. La bougie s'éteignait sous les applaudissements. Le trou dans le ciel, personne ne le voyait. Et ces 2 poisons ont mis un temps fou à mourir. Pour le plomb, il a fallu un géochimiste têtu, parti mesurer l'âge de la Terre dans les glaces et les océans, et qui a découvert, ahuri, que le plomb de l'essence avait contaminé jusqu'aux neiges des pôles. Il a passé 20 ans à se battre contre l'industrie pour le faire admettre. Le dernier pays du monde à vendre de l'essence au plomb, l'Algérie, ne l'a abandonné qu'en 2021. Pas en 1970, en 2021, il y a 5 ans. L'invention de 1921 aura empoisonné l'air pendant un siècle, jour pour jour. Il reste une lueur, et elle est immense. En 1987, le monde entier a signé un traité pour interdire les CFC, et la couche d'ozone, lentement, se referme. C'est, à ce jour, la seule fois où l'humanité a complètement annulé un désastre planétaire qu'elle avait elle-même créé. On sait le faire, on l'a fait une fois. Alors la prochaine fois qu'une invention te simplifie la vie comme par miracle, pense à l'ingénieur au sourire tranquille qui lavait ses mains dans le poison. Le prochain Midgley ne porte pas de gilet d'époque. Il est peut-être en train d'inventer, en ce moment même, la chose dont tu ne pourras bientôt plus te passer. La solution est déjà là. La facture, elle, arrivera plus tard. Et le monde applaudit.